Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le voir. C'est un vlog, un bibliovlog. Et en fait, je vous retrouve dans le futur, qui est en fait le passé. Enfin bref, c'est compliqué. Je me rends compte en fait en voulant faire le montage de ce vlog que j'ai supprimé par inadvertance. Un rush et donc le rush où je vous expliquais pourquoi j'allais au bibliobus, quel jour on était et ce que j'y avais pris, n'existe plus. Donc voilà, donc il n'y a plus d'introduction à ce vlog, d'où le fait que je vous filme ça alors qu'on est au mois de février. Donc les prochains rushs que vous allez voir se sont passés au mois de janvier. Ça va, vous avez tout suivi? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, les rushs que vous allez voir se sont passés au mois de décembre et là on est au mois de janvier, limite fin du mois de janvier quand je vous filme ça quoi. On est le 21. C'est pas limite, c'est la fin du mois. Bref, je sais pas vous expliquer tous les livres que j'ai pris lors de ce premier raid au bibliobus parce que je les ai rendus. Et j'en suis déjà à mon deuxième raid au bibliobus au moment où vous regardez ça et où je vous filme ça. Donc vous allez voir en fait toutes mes lectures au fur et à mesure du mois que j'ai emprunté au bibliobus. Et je vous explique à chaque fois que j'ai lu quelque chose, ce que j'en ai pensé, etc. 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 Et voilà. J'espère que le vlog vous plaira. Et désolée pour cet embrouille de rush perdu. Je vais essayer de faire attention pour les prochains vlogs. Mais bon, on n'est pas à l'abri, me connaissant. Bref. Je vous laisse avec la suite du vlog. À tout. Je vous retrouve pour cette deuxième séquence du bibliovlog. On est le vendredi 17 décembre, si je ne me trompe pas. Et cette semaine, il y a quelques jours, j'ai fini de lire ce livre en audio, donc l'Ikabog de J.K. Rowling. J'avais jamais lu le résumé, donc je ne savais pas ce que j'allais lire. On est en fait dans un conte de fées, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, dans un royaume fort lointain, la Cornucopia, qui est sous le joug, enfin le roi, c'est Fred. Et Fred, en fait, un jour, va être pris dans des... Ça part de rien. C'est un effleurement d'aile le papillon. Et ça devient une machination extrême dans son pays, dans son royaume. Donc Fred est un roi en fait vaniteux, égocentrique, en fait qui n'assume pas du tout sa charge de roi puisque ce sont ses conseillers qui règlent tous les problèmes. Et il a deux amis, j'allais dire flageolet mais c'est pas du tout flageolet. Attendez, Crachinet voilà et Flapoun. Et ces deux-là, en fait, profitent de leur amitié avec le roi pour s'enrichir et le considèrent vraiment comme un idiot, quoi. Donc, voilà où on en est. C'est un royaume où tout le monde est heureux, sauf qu'il y a des événements qui vont s'enchaîner avec un monstre, donc l'Ikabog, qui va, sans vous dévoiler toute l'intrigue, qui va terrifier toute la population et donc la cornucopia va changer à cause de ce monstre et voilà. En gros, donc c'est ça. Alors, on retrouve donc tous les éléments du conte, un roi, un royaume. Je trouve qu'au début, le roi Fred, c'est vraiment un roi de conte de fées. Vous voyez, il n'est pas grassouillet, mais on voit vraiment comme un bénet, etc. Et qui se laisse vivre, qui profite de sa situation, où tout lui est tombé dans les mains, et puis ça va être l'embrouille totale. Et donc, je me suis dit, oh, un conte de fées, ça va le faire vite, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer en 8 heures d'écoute réelle, etc. Et en fait, c'est plein d'intrigues. C'est intrigue sur intrigue. Alors, c'est un roman jeunesse, mais c'est Game of Thrones, quoi. Il y a plein de morts partout. Il y a plein de gens qui se font tuer. Il y a plein de machinations politiques, etc. Donc, point de vue de l'intrigue, on est sur quelque chose quand même d'assez élevé. Mais J.K. Rowling ne s'attarde pas sur les détails. Vous voyez, on dit, bah voilà, telle personne va être tuée, on se débarrasse du corps, etc. Et puis on passe à la suite. Donc c'est pas aussi détaillé que Game of Thrones, que l'Assassin Royal de Robin Hood, etc. Mais c'est une bonne introduction, en effet, à la fantasy, au roman de machination, oui, d'enquête, d'aventure. Ça m'a vraiment fait penser par pas mal de côtés à ça, à Game of Thrones, et pourquoi pas à l'Assassin Royal de Robin Hood. Bon, après, c'est un conte de fées, donc il y a des bons sentiments, il y a une morale. Et elle est très flagrante, comme c'est pour des jeunes lecteurs. Et un peu moralisatrice, donc moi, ça, j'ai un peu moins aimé. Voilà, c'est un livre jeunesse.
Contrairement au Harry Potter, ça reste un livre jeunesse. Les Harry Potter, je maintiens, ça peut être lu et découvert à n'importe quel âge. Alors le premier tome est très enfantin, hein, c'est un peu du niveau ici, un premier tome de Harry Potter. Mais après, ça s'assombrit et vous avez intérêt à faire attention à tout. Donc voilà, et la lectrice, la narratrice était très chouette, c'est Aïssa Maïga, qui faisait les voix, etc. Il y a sa petite photo là, donc chouette lecture, qui m'a bien divertie, on va dire, et qui a fait le taf. Alors, j'ai entamé le deuxième livre audio que j'avais emprunté, donc celui-ci, Ce que tu as fait de moi, de Karine Giebel. Alors, moi, je disais tout le temps Gebel, mais c'est Giebel, apparemment. Et donc, il y a deux lecteurs, c'est Lila Tamiazi et Vincent Schmitt. Honnêtement, je suis pas du tout ultra fan de leur façon de lire. La lectrice, donc Lila Tamiazi, elle a cette façon de chuchoter, elle a une voix un peu chuchotante, etc. Ce qui m'agace un peu. Et la voix de l'autre, Vincent Schmitt, je sais pas, ça me fait penser à une voix de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il est vieux ou pas. Je ne sais pas. Mais bon, donc j'ai commencé cette lecture. Je n'avais absolument pas lu le résumé. Et je viens donc de rentrer de ma balade avec Ali. Je suis environ au chapitre 10, je pense. Attendez, je vérifie. Ah, mais non, il n'y a pas les trucs là. Enfin, je dois être au chapitre 10. Et un peu au-delà. Il n'y a pas de trigger warning. Et les maisons d'édition francophones, vous faites... Je vais mettre un caca ici, un emoji caca, parce que... Qu'est-ce que ça coûte de mettre un trigger warning, quoi, au début de la lecture ou même sur le résumé? Alors, je n'ai pas lu le résumé, mais... Je me suis retrouvée avec des scènes hyper dures à lire. Alors, tu te dis, ouais, mais t'as qu'à pas lire un thriller ou un polar, mais je suis désolée. J'ai peut-être pas envie de lire seulement du feel-good ou des trucs tout bonbons, tout neuneux. Il faudrait vraiment que ça rentre dans les mœurs, quoi, les trigger warnings chez les éditeurs, dans les maisons d'édition. J'en veux pas du tout à l'autrice, elle a écrit une œuvre et c'est pas sa responsabilité, c'est pas elle qui édite le livre, vous voyez, c'est pas elle qui le publie. Donc elle a écrit ça et je comprends pourquoi elle a écrit cette scène. C'est quelque chose d'important, j'ai l'impression, dans le roman. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est important dans le roman. Mais purée, est-ce qu'on pourrait avoir des trigger warnings, s'il vous plaît, la maison d'édition, si vous passez par ici. Ils passeront pas par ici, quoi, mais ça me saoule un peu. Donc voilà. Et bon, pour la petite histoire, je ne suis qu'au début, donc c'est peut-être le moment de vous le dire avant de tout spoiler, parce que là, le livre, je pense que c'est 16 heures de lecture, hein, donc on est pas mal. Et je ne vois pas où est la durée, je sais plus, je l'ai vu sur mon GSM. Ouais, donc 16 heures de lecture et il m'en reste encore 12, donc je ne vais pas vous spoiler énormément de trucs. Donc on va suivre en fait Laetitia je sais plus comment. Laetitia Graminski, voilà, qui est une jeune femme dont le rêve était de faire partie de la police. Donc, elle a travaillé pour arriver à ce rêve-là. Elle s'est mariée très jeune, à 18 ans. Elle a eu une petite fille à 19 ans. Et donc, sa famille, son mari et sa fille sont dans une petite ville de province, pendant qu'elle est dans une autre ville. Alors, je ne sais pas si c'est Paris, à mon avis, c'est Lille, parce que dans le livre, ici, à chaque fois qu'il y a une ville, on dit elle ou R. Donc, je ne sais pas trop où elle est en France, mais elle est en France. Donc, et elle intègre donc les stupes, voilà, les stupes. Et elle rencontre son patron, donc Richard Méninville, qui a un coup de foudre pour elle. Il le décrit comme ça. Et elle est aussi attirée par lui, mais elle est mariée et elle a une petite fille, donc elle va refuser ses avances. Et ça va déraper. Voilà, ça va déraper. Ce qui est particulier dans l'écriture, en fait, c'est qu'on commence... Laetitia est dans une pièce avec des inspecteurs et Richard Méninville est dans une autre pièce avec des inspecteurs et ils sont tous les deux en fait en train d'être écoutés, d'être auditionnés. Et donc on revient sur des événements des mois avant et on sous-entend que quelque chose de dramatique s'est passé quelques heures auparavant, avant leur audition. Je suppose qu'ils sont arrêtés ou en garde à vue, je n'en sais trop rien. Et donc ils font en fait tout... Ils font le même récit avec leur point de vue différent de ce qui les a amenés à cet événement fatidique, donc que je n'ai absolument pas encore découvert puisque je ne suis qu'au début de la lecture. Je pense que je dois être à un petit un quart, même un peu moins, tout simplement. Et donc voilà. Mais donc il y a des scènes dures, des passages vraiment durs, moi j'ai trouvé, et ça m'aurait
aidé d'avoir été avertie parce que ça ne déclenche rien chez moi, c'est pas grave. J'étais en train de me balader dans le village avec mon chien en train d'écouter le livre, ou alors au pire je suis dans ma voiture en train de conduire et donc je ne vais absolument pas faire de crise d'angoisse ou de choses dans le genre, il ne va pas y avoir d'événements déclencheurs. Mais un trigger warning, pour moi, sur ces œuvres-là, surtout dans le polar, quoi, on sait que c'est des choses dures, mais prévenez quand même un minimum, quoi, les gars. Et donc là, tout ce que je vois à l'arrière du résumé, c'est la passion selon Karine Gebel, conduit forcément à l'irréparable. Donc, voilà. En fait, on ne sait rien dans le résumé. Voilà. Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Mais je ne sais toujours pas quelle est la tragédie. Enfin, je sais ce qui s'est passé entre deux, mais voilà. Laetitia se livre, elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Ben non, mais j'ai envie de te dire, puisque ce sont deux personnes différentes. Voilà. Donc, je vais continuer cette lecture, mais ça va me faire, à mon avis, toutes les vacances, puisque je vais encore l'écouter quelques fois en allant travailler la semaine prochaine, et puis après, ce sera le congé. Donc, je l'écouterai en allant promener ma bête qui est là. Et voilà où j'en suis point de vue des lectures. J'ai commencé aussi à lire le livre sur le ménage. J'ai piqué d'ailleurs une recette de lessive à la cendre. Comme c'est l'hiver, je fais du feu de bois, donc j'ai des cendres dont je ne sais plus que faire. Donc je me dis, vas-y, essaye de faire de la lessive à la cendre. Donc elle vient d'être faite, filtrée. Et je vais d'ailleurs aller lancer une lessive avec ça. Et voilà où j'en suis dans mes lectures pour le bibliobus. On se retrouve dans je sais pas combien de temps pour vous parler de la suite. Allez, à plus. On se retrouve pour un petit point lecture dans ce vlog. Très honnêtement, je voulais vous le faire hier, mais je me suis rendu compte que j'ai cassé ma carte mémoire de mon appareil photo. On aime, donc voilà que j'aille m'en racheter une. C'est que la deuxième que je pète de la même façon. Donc voilà, d'où cet aparté à nouveau avec mon téléphone plutôt qu'avec l'appareil photo. Et Kali qui m'entend parler, donc qui a très envie d'être présente dans le vlog. Je vous reparle du Karine Gebel, donc ce que tu as fait de moi, que j'ai écouté en livre audio. Et mon Dieu, les petits amis, alors je ne sais plus si je vous avais fait le résumé. Je pense que oui, dans le plan séquence précédent. Hein. Donc on suit Laetitia Gratinsky, enfin quelque chose dans le genre, qui débarque donc dans une dans une équipe des stupes, je suppose à Lille, mais on n'a que l'initiale, c'est elle. Et cette jeune femme est fort isolée parce que son mari et sa fille restent dans leur ville d'origine, R, peut-être Reims, je ne sais pas, Rouen, je ne sais pas. Et donc, elle est là parce que son rêve, c'est d'être dans la police et de faire partie de cette équipe. Et elle rencontre son patron, donc Richard je ne sais plus comment, à nouveau, Moninville. Oui, Richard Moninville. Et c'est le coup de foudre. Sauf que ce coup de foudre va les faire tous les deux devenir fous. Surtout Richard. Et donc, on est à une passion destructrice. On a affaire à une passion destructrice entre les deux. Donc moi, comme je l'avais emprunté sous forme de thriller, je m'attendais à ce qu'on suive une enquête de l'équipe des stupes. Un truc vraiment horrible, etc. C'est pas du tout ça. Et donc, comme je vous ai dit dans le plan séquence précédent, les trigger warnings, mais alors mon Dieu, il y en a plein, quoi. Trigger warning viol, trigger warning tentative de suicide, chantage, bref, c'est pas joyeux. C'est une lecture que j'ai eu du mal à faire parce que l'autrice écrit trop bien. Et donc, on y croit beaucoup trop. Et alors, en plus, le fait de l'avoir en audio, moi, j'étais à fond dedans, j'étais plongée dedans et j'ai pas été très bien à cause de cette lecture, très honnêtement. Et je retrouve tout de suite parce que la luminosité a changé, je change, je suis trop claire là, je n'aime comme ça. Et donc, Karine Gebel nous plonge vraiment dans l'horreur de ces personnages et dans la folie en fait, la folie douce de ces personnages. Et je peux pas dire que j'ai aimé cette lecture tellement en fait c'est grave, le sujet dont elle traite et les événements qui sont traités dedans sont graves également, vous voyez. Par contre, c'est un bon thriller, hein, elle nous plonge totalement dedans, c'est une très grande... écrivaine, ça j'ai aucun doute dessus, mais je suis pas sûre de vouloir retenter le coup avec elle, vu que c'est vraiment un thriller psychologique qui m'a retourné le cerveau. On va venir la fin, hein, mais voilà, c'est tellement décrit en détail, etc., que moi j'ai pas été bien avec cette lecture. Et arrivé un petit peu avant la moitié, je me suis même dit, est-ce que je vais vraiment écouter la fin? Je me suis vraiment posé la question. Et j'ai failli arrêter là. Mais j'avais encore des trajets en voiture. Donc j'ai continué à écouter le livre. Je me dis, je vais aller au moins jusqu'à la moitié.
Et puis voilà, le temps est passé et il y avait moins de descriptions horribles comme au tout début. Et voilà. Donc, attention si vous faites cette lecture aux trigger warnings qui ne sont pas du tout mentionnés par l'éditeur. On aime. Mais vous en aurez pour votre argent. Hein. Point de vue de l'horreur, vous serez totalement dedans. Horreur psychologique. C'est vraiment un thriller donc psychologique. Si vous aimez ça, je pense que ça va vous plaire. Et donc, voilà où j'en suis, point de vue de mes lectures du Bibliobus. Alors, très honnêtement, là, j'ai besoin d'un truc beaucoup plus doux. Donc, je vais prendre, je pense demain, je vais lire, parce que là, on est le 24, donc je ne vais pas avoir le temps de lire aujourd'hui. Mais demain, après toutes les festivités, je pense que je vais lire le livre par l'auteur de Rabbit Eyes, là, comment ça s'appelle? Attendez, mais les bouquins du Bibliobus sont là. Il m'en reste 3 à lire. Ah oui, j'ai celui sur la forêt. Oh pardon, c'est pas bien cadré. J'ai celui sur la forêt aussi, Marcher dans la forêt. Mon midi, mon minuit, je pense que ça va être doux. Un livre qui fait rire, pleurer, se sentir terriblement vivant. Bon, c'est un drame, mais je pense que ça va me faire du bien de lire ça. Donc ça, c'est la lecture que j'ai prévue plutôt pour demain. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, pas le temps de lire. Et je vais essayer aussi de finir mon e-book, la romance que je suis en train de lire, mais que j'ai pas emprunté au Bibliobus. Bref, voilà ce que je peux vous dire. À tout de suite pour la suite de mes lectures. On est le 26 décembre. J'ai un peu forcé la luminosité, un petit peu trop, sur l'iPhone. Et j'ai commencé ma lecture de mon minuit ce matin. Ça se lit très très vite et très très bien. L'écriture est très fluide. C'est une traduction... oui, très facile à lire. Et j'aimais pas la luminosité, donc j'ai changé. Pardon. Donc très facile à lire, bien que ce soit un drame. On commence donc l'histoire en suivant Emma et son mari John, qui sont amoureux depuis leurs 16 ans. Là, ils en ont 22. Je pense que John a 22 ans, quelque chose dans le genre, donc il est encore très jeune. Emma est enseignante. Et ils sont très très amoureux. Et ils se préparent un soir pour aller à une fête d'héritage parce que leurs amis Richard et Anne, je crois, ont hérité d'un vieux grand-père très riche. Et donc, ils sont blindés de thunes. Et donc, les amis, le groupe d'amis dans lequel John et Emma sont, ont décidé d'organiser une fête pour ça, d'héritage, même si c'est de mauvais goût, parce que ça les fait hurler de rire. Alors, c'est des jeunes adultes un peu potages comme ça, non conformistes, et on sent très très vite que les sentiments qui les lient dans leur groupe d'amis sont très forts. Et c'est le genre d'amitié qu'on voit dans Friends et qui fait rêver, quoi, vous voyez. Sauf que la soirée va très 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 mal se terminer. Donc, trigger warning pour deuil, hein. Je n'ai lu que 3 chapitres, donc ça se passe tout au début, et même s'ils évitent d'en parler là, c'est à la suite d'un drame, le monde d'Emma, jusque-là rempli de promesses, s'effondre. La jeune femme plonge dans le désespoir, ses amis font alors bloc autour d'elle pour tenter de lui redonner le goût de vivre. Comment survivre à la perte et au chagrin? Quel courage l'existence peut-elle parfois exiger de nous? Enfin, c'est pas noté donc que John décède, mais bon, ça arrive dans le 2e chapitre, donc c'est là-dessus que repose tout le bouquin, quoi. Donc voilà, moi j'en suis là. Je vais lire le chapitre 4 après avoir mangé, parce que là, il est midi. Et pour le moment, écoutez, ça se lit bien, même si ça traite de thématiques compliquées. J'ai bien aimé le chapitre 3 parce que vous savez que dans le deuil, donc les psychologues et les psychiatres se sont accordés pour dire qu'il y a 5 étapes. Donc le déni, la négociation, la colère, et je ne sais plus les 2 autres, l'acceptation, et j'en ai oublié une, mais je ne sais plus lequel. La dépression, voilà. Et je les ai pas cités dans l'ordre. Et en fait, ce chapitre 3 est écrit de différents points de vue. Donc on va suivre tous des personnages importants par rapport à la vie de John et voir comment ils réagissent et à quel stade justement de leur deuil ils se trouvent. Donc voilà, écoutez, j'espère que Emma va trouver l'espérance et la force de se remettre. Je suppose que oui, parce que ça a l'air quand même d'être un livre très, je vais pas dire feel good, bien qu'à mon avis, ça s'en approche assez facilement. Mais oui, un peu dans la même veine que les Virginie Grimaldi, etc., j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si ma comparaison est très très heureuse, je n'en sais pas
c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, donc voilà, j'ai un peu de mal à le comparer avec d'autres choses. Mais oui, à mon avis, si je lis cet après-midi, je l'aurai fini cet après-midi, très clairement. Mais j'ai aussi envie un petit peu de coudre, de me balader. Je dois encore écrire mes cartes de Noël, on est le 26. Je les ai toujours pas envoyées, j'en ai écrit 3. Donc là, j'en ai pas mal à envoyer et à écrire. Mais bon, voilà, ça fera ma petite pause pour la lecture. Allez, pour le prochain segment, j'espère vous faire un résumé plus complet et un avis complet de cette lecture pour ce bibliovlog. Hey, je vous retrouve ce 27 décembre dans mon canapé où j'ai glissé, dans mon fauteuil où j'ai glissé. Alors que je viens de finir mon minuit de Anna McPartlin, voilà. Donc, ouais, voilà. C'était pas la lecture de l'année. C'est une lecture à faire en été, j'ai l'impression, ou quand vous êtes en quête d'un truc, vous voyez, feel good, là, ça passera très, très, très bien, ça passera crème. Ici, moi, ça n'a pas été assez dense. Je me suis levée ce matin, j'avais lu la moitié hier, plus ou moins. Et je me disais, en me levant ce matin, en repensant à ce bouquin, voilà. Honnêtement, la fin, le dernier quart, je suis arrivée à un moment, je dis, l'histoire peut se terminer là. Pourquoi continuer? Je ne sais pas. Pourquoi absolument vouloir toujours en mettre une couche? Je ne sais pas. Et là, en lisant le dernier quart, j'étais en mode, c'est à nouveau un auteur qui se trompe de personnage principal. On voit tout, en fait, du point de vue d'Emma, donc qui perd son mari et qui va devoir se reconstruire grâce à ses amitiés, grâce à ses amis, sa famille qui l'entoure. Et elle va devoir faire son deuil. Et en fait, dans cette histoire, il y a un personnage secondaire, son frère, qui est prêtre, qui pour moi a une histoire beaucoup plus intéressante que celle d'Emma, qui est en fait une femme... bon, il lui arrive quelque chose de dramatique, mais c'est une femme banale. Voilà, moi, elle ne m'a pas du tout convaincue en tant que personnage. Je ne la sens pas vivante, je ne la représente pas comme quelqu'un de réel. Ça manquait énormément de densité, j'ai trouvé. Et c'est dommage parce que l'histoire, enfin, ça aurait pu être bien, mais voilà. En fait, c'est un livre qui ferait un, pardon pour le chat, qui ferait un très très bon roman de film, feel good, une comédie un peu comme Quatre mariages et un enterrement, enfin un drame comédie, vous voyez, ce genre de truc-là. C'est vraiment quelque chose dans ce style-là. Et donc, ça passerait très bien à la télé. Mais là, en bouquin, pour moi, c'est pas suffisant. Donc, le chat m'embête, désolé. Donc, voilà, je suis pas déçue entièrement de cette lecture. Mais c'est pas non plus ma came. Mais j'ai lu cette autrice. Je ne lirai pas son premier roman publié en France, hein, Les derniers jours de Rabbit Eyes. Là, ici, on a un roman en langue d'origine, j'allais dire, donc en anglais, qui a été publié en 2005. Et par contre, ce qui était bien, c'est que l'histoire se passe dans les fin des années 90, donc 98. Donc, ils n'ont pas encore de GSM, ou en tout cas très peu. Euh, donc ça, c'était un aspect bien, que j'ai bien aimé, mais bon, ça ne sauve pas... ça vous fait pas un roman, quoi, hein, le fait que l'histoire se passe dans les années 90, vous voyez. Donc voilà, écoutez, où j'en suis dans mes lectures du bibliobus. Il me reste donc le livre sur la forêt, les balades en forêt, et Rosen. J'ai un peu peur à nouveau que Rosen ne soit pas assez dense. Il va falloir que je choisisse un peu mieux quand je vais aller au bibliobus la prochaine fois. Donc c'est-à-dire dans 15 jours. Hein. Donc j'ai encore 15 jours pour lire ces deux livres-là. J'étais en train de me dire, oh, faut que je les lise cette semaine, etc. Mais je vais faire une petite pause et je vous retrouverai plus tard pour la suite de ce vlog. Et moi, en attendant, je vais lire des trucs qui sont dans ma pile à lire, là, derrière moi. Et qui vont, je pense, un peu plus me satisfaire, point de vue de ce que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà. Allez, à tout. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas repris dans ce bibliovlog pour vous parler de mes lectures du bibliobus. Hein. Comme ça fait longtemps, j'ai l'impression que je dois tout réexpliquer, mais non, il faut que je me dise non, ils le savent, ils l'ont déjà vu. Eux, ils suivent le vlog depuis au moins 1 heure. Écoutez, on est le 8 janvier, ne faites pas attention à toutes mes rougeurs, etc. Je me tape une réaction allergique du feu de Dieu depuis 2 jours, on aime.
Mais comme j'ai la flemme à cause de cette allergie, j'ai pas eu le courage de faire grand-chose aujourd'hui. Enfin, j'ai quand même bossé un peu pour l'école, donc ça, je suis contente. Et j'ai sorti donc ce livre, Rosen, de Laetitia Danaé. Je ne connaissais pas grand-chose, donc j'ai lu ça ce matin sans lire le résumé. Je suis au chapitre 6. Ça se lit très, très bien, très, très vite. J'avais un peu peur parce que c'est de la fantaisie. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais savoir me plonger dedans dans un roman de fantasy? C'est quand même pas le plus facilement abordable, etc. Mais ce livre est un young adult. Donc, ça facilite grandement les choses. Et je dois vous dire que pour le moment, ce young adult, j'attends de voir parce que ça traite de thèmes casse-gueule. Donc, j'espère que l'autrice va bien s'en tirer. En fait, on est dans une société totalement inventée où les djinns existent. Donc les djinns, c'est ces espèces de génies. Hein. Et Rosen Kaplang est une djinn. Elle a 2 sœurs et c'est une princesse, la princesse de son peuple. Son père n'a pas d'entrave à sa magie, mais elle, si, apparemment. Et son peuple, en fait, est asservi par un autre. Je pense que c'est les Dilgur. Les Danir, voilà, pardon, j'avais oublié le terme. Par les Danir. Donc, son peuple a souffert de cet asservissement, de la domination des Danir. Même si c'est aboli, dans les faits, les djinns sont encore fort recherchés parce qu'apparemment, donc, ils ont une essence qu'on peut boire. Je suppose que c'est de la magie, j'en sais pas encore trop. Et les Danir, en fait, en retirent une certaine puissance. Les seuls djinns qui s'en sortent bien, en fait, c'est ceux qui vivent dans des sociétés, en fait, dans des clans, en quelque sorte. Et elle, donc, Rosen, elle vit dans la bulle où son père, donc, est l'émir. Ce qui est prévu pour les 3 princesses, pour elle et ses sœurs, c'est qu'elles vont se marier avec un héritier d'un autre émir et donc rester ainsi intouchables, c'est-à-dire donc que leur essence ne peut pas être bue par les Danir, sauf si elles en font don à ceux-ci. Et donc la race, en quelque sorte, va être perpétuée. Sauf que le sultan a écrit à son père et il lui propose un marché. Mais bon, c'est un marché un peu beaucoup forcé. Hein. On comprend que son père n'a pas vraiment le choix. Et donc, les 3 princesses vont être envoyées auprès du sultan et de ses fils. Et que si donc il y a une étincelle qui naît entre les jeunes gens, entre les 6 jeunes gens, eh bien, il y aura un mariage et donc une unification, on va dire, des 2 peuples. Bien entendu, Rosen et sa sœur, elles sont totalement contre ça, et donc elles s'enfuient. Donc au début de l'histoire, dans les 2 premiers chapitres, elles se barrent, en fait. Elles quittent leur nid, leur bulle, pour éviter cela. Alors moi, je suis arrivée au moment où leur père les rattrape, hein, gros spoiler, et donc elles n'ont pas le choix, elles vont être envoyées là, de ce que je comprends. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même 2 thématiques bien casse-gueule, hein, selon comment elles vont être traitées. C'est déjà noté sur la première de couverture ici. Comment la liberté s'acquiert-elle pour un peuple qui a toujours connu l'esclavage? Vous avez 4 heures. Non, ça peut être vachement casse-gueule, très très clairement. Ça peut être très manichéen et donc les Danir contre les djinns sans que ce soit très très nuancé. Ni bien expliquer les causes structurelles, etc. Donc, je ne sais pas comment l'autrice va s'en sortir, surtout dans un young adult de 2 tomes. C'est une duologie, si j'ai bien compris. Et c'est pas énorme, quoi. Hein. En poche, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand, mais bon, voilà, beaucoup plus gros. Les chapitres se lisent très très vite, ça fait à chaque fois 3-4 pages, voire 6 pages, donc ça va très vite. Et la deuxième thématique, bien casse-gueule, ce sont les mariages arrangés. Donc j'attends de voir, mais écoutez, pour le moment, les 6 premiers chapitres qui sont là, je dis, ça va en fait. L'écriture de l'autrice me plaît beaucoup. Pour le moment, l'héroïne principale, donc Rosen, n'est pas du tout casse-pied, comme on peut la voir parfois dans les young adults, vous savez, ces jeunes filles... soit super badass, que tout le monde a envie, etc., et qui prennent en charge toute leur famille, soit ces princesses, vraiment princesses chouchoutées, choyées, etc., qui sont capables de rien. Pour le moment, on est un petit peu dans un mélange des deux, c'est pas trop mal, donc voilà, j'espère juste que l'autrice ne va pas se tromper d'héroïne. Vous savez, parfois vous lisez une histoire et vous êtes là en mode, mais cette personne, ce héros est totalement inintéressant, alors qu'il y a cet autre personnage que tu as fait en personnage secondaire qui a
passé et une construction beaucoup plus intéressante. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai souvent dans les young adults. Donc, c'est toujours ma hantise de me dire quand je commence un young adulte, est-ce que l'auteur, l'autrice a choisi le bon personnage principal? Écoutez, on va voir. Et donc, le but, c'est de le finir ce week-end. Et il me restera plus qu'un seul livre à lire d'ici le passage du Bibliobus qui est le mercredi prochain. Ça semble compromis. C'est celui sur la forêt, donc je pense que je vais le rendre parce que c'est peut-être pas le moment pour moi de le lire. Sauf si je trouve pas d'autres livres au Bibliobus, on verra, alors je le prolongerai. Moi sinon je le rendrai, c'est pas très grave, il reviendra à un autre moment de ma vie. Enfin voilà, bref, à voir, à voir. Écoutez, je vais continuer ma lecture parce que là, aujourd'hui, j'ai juste lu mes 6 premiers chapitres, fait des grosses siestes et travaillé sur mes cours pour la rentrée de lundi. Et donc là, il est temps de relire un peu. À toutes. Oh, les petits amis, nous sommes le lendemain du clip précédent. J'ai fini Rosen cette nuit. J'étais prise d'insomnie, ça n'allait pas, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal partout. Mais surtout, ce livre est ultra addictif. Donc rien que pour ça, je peux vous le conseiller. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je misais pas grand chose dessus. Hein. Vous avez peut-être senti ça dans mon avis précédent, dans le clip précédent. Je disais ouais, c'est des sujets casse-gueule, etc. J'espère que l'autrice va s'en sortir. Pour le moment, oui, l'autrice s'en est sortie avec ce premier tome. Donc c'est un livre, je vous ai fait le résumé avant, hein, mais c'est un livre qui m'a fait très très fort penser à Red Queen, que j'ai lu il y a des années, mais j'ai lu que le premier tome. Et je pense que c'est un livre genre sélection aussi. Donc si vous avez lu la saga La Sélection, moi je l'ai jamais lu. Je sais que c'est pas pour moi, je sais que je vais pas aimer. C'est le genre de truc qui va vous plaire, puisque les princesses Jean ont des rencarts avec les princes d'Anir. Et le but, c'est qu'ils se marient entre eux, tout ça sur fond d'intrigues politiques et de retournement de situation et de trahison. Donc, et dans une société donc totalement imaginée, de fantaisie, mais orientale. Et ça, chapeau pour ça, parce qu'on n'en voit pas assez. Enfin, je trouve que les sociétés fantasy, c'est toujours un petit peu les mêmes. Hein. Donc là, c'était très cool. Et donc, écoutez, j'ai vraiment apprécié l'écriture de l'autrice. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est tout du point de vue de Rosen, donc l'héroïne, et ça n'alterne pas entre les points de vue. Et donc, ça nous permet, en fait, comme c'est un young adulte, et vous dites ça fait 300... Je pense que cette édition-là, elle fait 326 pages, quelque chose dans le genre. 336 ou quelque chose dans le genre. Ça nous permet, en fait, d'aller vraiment au fond des choses, de mieux comprendre où elle se situe, ce qu'elle a envie de faire, etc. Je trouve aussi que c'est une princesse, même si elle n'est pas humaine, elle est très humaine, en fait. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a une vie assez privilégiée, même si elle ne s'en rendait pas compte, et que son peuple souffre. Et donc, elle va prendre des décisions pour essayer, avec les moyens qu'elle a, en fait, d'améliorer la condition de son peuple. Et donc, voilà, contre toute attente, j'ai vraiment apprécié cette lecture parce que le young adulte et moi, ça passe ou ça casse. Et donc, je l'ai refermé hier, j'étais là. J'ai envie de lire la suite. Je veux la suite. Donc, j'espère que mercredi au Bibliobus, ils auront le tome 2, que je ne devrais pas attendre le mois de mars pour emprunter le tome 2. Je pense que s'ils l'ont pas, je regarderai sur leur plateforme d'e-book s'ils n'ont pas le... Oh, pardon, Kali, c'est tombé sur elle. S'ils n'ont pas le tome 2. Donc, voilà, écoutez, une très très bonne lecture. Et en plus de ça, c'est de la fantaisie. Donc, ça m'a permis de participer au challenge SFFF. Où tout le monde s'est inscrit là. Moi, je ne l'ai pas annoncé sur Instagram, mais je me suis inscrite. Donc, voilà, j'ai 30 points. Il m'en faut 80 pour la fin du mois. Donc, on va essayer de faire ça. Et voilà, écoutez, comme ça, vous savez tout de cette lecture que je vous recommande franchement très, 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 très. Hey, ceci est le dernier plan de ce vlog. Je vous retrouve en fait, donc on est le 12 janvier. Donc, c'est le deuxième mercredi du mois. Donc, je vais aller au Bibliobus qui est en bas de ma rue. Je le vois de la fenêtre de ma cuisine. Je m'apprête à emballer les livres. Et donc, voilà, je les ai tous lus, donc sauf un, se balader dans la forêt, ce qui est pas grave. Je le reprendrai à l'occasion quand j'en aurai envie, etc. De très bonnes lectures, donc comme vous avez pu le voir tout au long de ce vlog. Et je vais vous laisser là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, de m'avoir suivi donc pour ce premier bibliovlog. Je vais vous en tourner un tout de suite après, donc dans un quart d'heure, 20 minutes, une fois que j'aurai été choisir mes livres. Mais vous le verrez donc dans un mois ou mieux. Voilà. Mais donc un grand merci pour votre soutien.
soutien sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker le vlog, n'hésitez pas à le commenter, à me dire si vous aussi vous allez en bibliothèque ou si vous allez au bibliobus. D'ailleurs, mettez un emoji bus et livre dans les commentaires. Et voilà, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur Plume à Papote, eh ben, n'hésitez pas également à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne et également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Bye bye!